Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une revue qui m'a été demandée sur Instagram, hein, puisque je poste, je suis moyennement active, on va dire, ça dépend de mon humeur et de ce que j'ai de ce que j'ai à partager, parce que pas toujours quelque chose à partager. Mais là j'ai partagé des photos de mes palettes personnalisées pour ranger mes fards mono, et j'ai eu pas mal de petits commentaires en me demandant comment t'as fait, comment tu t'es organisé, enfin voilà. Donc voilà, je vous fais une vidéo qui répond donc à cette demande. C'est plus facile que de faire un article, ça va peut-être être moins long, mais on va commencer maintenant parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Alors, pourquoi une palette personnalisée? Parce que je commençais à avoir pas mal de fards à paupières mono et que ça prend énormément de place. Donc il y a le choix, soit on les étale partout, mais alors là, moi ça m'aurait pris les trois quarts de ma commode, pas franchement pratique. Ou alors, on les met dans une boîte et franchement, j'ai pas le courage d'aller fouiller dans la boîte pour trouver le fard de telle teinte que je veux utiliser. Donc finalement, je me suis rendu compte que je n'utilisais pratiquement jamais mes fards mono, et c'est bien dommage parce que j'en avais vraiment des très jolis. Donc j'ai décidé de remédier à ce problème en dépotant mes fards. Alors moi je ne veux pas personnellement dépoter mes palettes. Si j'achète une palette, c'est pour avoir une palette. Mais les fards mono, voilà, c'était autre chose. C'était une question de facilité, de gain de place. Et puis bon, un fard mono, j'en ai un tout fait, ce que j'ai pas dépoté parce que le packaging est beau. Mais enfin sinon, voilà, c'est un fard mono, quoi. C'est pas non plus... bon. Alors le dépotage, je vais juste vous en dire deux mots. Il y a plein de vidéos, de revues sur les blogs. Bon, alors moi j'en avais vu une où il fallait utiliser un fer à lisser. Je n'en ai pas. J'en ai pas, donc je ne vais pas acheter un fer à lisser exprès pour dépoter mes fards. Aucun intérêt. J'avais vu une deuxième possibilité en mettant les fards dans la poêle. Bon, moi, ma cuisine, c'est ma cuisine, hein. Je vais pas mettre mes fards dans une poêle, c'est pas mon truc, j'avais pas envie. En sachant que le but de ces manœuvres était de faire fondre la colle qui tenait qui scelle le pan au socle. Alors nous, on a pris une autre technique, tout simplement avec une bougie ou un briquet, de chauffer le dessous du socle, et le pan se décolle assez facilement. Alors faites par contre très attention, ça chauffe beaucoup, ça brûle, il faut tenir le socle avec une pince parce que sinon vous risquez de vous brûler. Donc voilà, une fois les fards dépotés, donc avec cette technique-là, et il a fallu que je me mette en quête de palettes. Alors les palettes, on a les Z-palettes, hein, qui sont vendues souvent sur des sites aux États-Unis. Il faut compter environ 20 $ pour une Z-palette, ce qui fait une moyenne de 15 €. Il m'en fallait 4 puisque je voulais faire des palettes de couleurs. Donc 4, on était déjà à 80 $, donc une 60-70 €. Plus les frais de port, on arrivait pas loin de 100 €. Il était hors de question que je mette ce prix-là pour des palettes vides, quoi. Aucun intérêt. Les palettes sur eBay, le problème c'est qu'elles ont déjà souvent des trous, et elles ont deux tailles, 26 mm ou 36 mm. Moi je voulais pas faire des palettes par marque mais par couleur, par nuance, donc ça n'allait pas puisque j'ai diverses marques et toutes les marques n'ont pas des pannes de taille standard de 26 ou 36, donc je n'aurais pas pu les utiliser. Donc sur ce, méthode, plan, voilà, économique, pratique et système D, la boîte de crayons de couleur en métal. Voilà. Alors, moi j'ai de la chance, c'est que ma maman fait du cartonnage, donc elle m'a customisé l'avant de mes boîtes. Bon, l'arrière je m'en foutais un peu, l'avant de mes boîtes. J'ai pris ensuite une feuille de canson où j'ai noté les nuances qui se trouvaient dans la boîte. Je l'ai plastifiée, donc j'ai une plastifieuse, je l'ai plastifiée et je l'ai collée là sur la boîte, puisque bon, mes boîtes à moi sont des bics, mais c'est parce que celles que j'ai trouvées dans mon hypermarché, hein, elles ont un trou là. Donc c'était pour renforcer aussi, en plus du papier qui avait été posé sur la boîte, le fait de mettre un petite étiquette plastifiée comme ça renforce et ça évite que ça se perce au niveau du trou. Alors pourquoi des boîtes métalliques? Parce que c'est réutilisable, parce que c'est facile à vivre, c'est facile d'entretien, c'est solide, ça peut se promener, ça ne va pas s'abîmer, c'est moins fragile que le plastique, c'est moins fragile que le carton, donc pour moi ça avait tous les avantages. Donc comment je me suis organisée? Donc, bien sûr on a dépoté les fards, je dois dire que mon mari est un champion de dépotage de fards, bien plus que moi. Et voilà ensuite à quoi va ressembler
ma palette personnalisée. Donc on a les fards, et puis sur l'autre côté, j'ai pris une feuille de canson, donc que j'ai découpée forcément à la taille de l'intérieur de la boîte, et en faisant des petits cercles à l'aide d'un compas, j'ai noté le nom des fards correspondant selon leur emplacement. Donc voilà, c'est super simple. Pour fixer les fards dedans, alors là, il y a eu un petit... il y a eu du tâtonnement, on va dire. J'avais commencé avec le système de l'aimant, qui était préconisé, puisque ce sont des boîtes métal, donc voilà, l'aimant, ça s'aimante, c'est pratique, c'est génial. Sauf que je vis en pleine campagne, je n'ai pas d'accès à des magasins de loisirs créatifs, à ce genre de choses, et je n'ai pas trouvé de grandes plaques aimantées. Donc si vous avez la chance de pouvoir en trouver, allez-y, hein, prenez. Alors j'avais recyclé une planche de magnète là, que j'avais sur mon frigo et qui était passablement moche et vieille. Et donc j'avais collé à l'arrière de mes pannes le magnète, et vas-y que je magnète ça dans la boîte, super, youhou. Sauf que la boîte, vous voyez, elle ferme bien. Et quand on l'ouvre, il y a un petit sursaut. Et sur ce, je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit une vieille planche de magnète ou si ça ne tient carrément pas, mes fards sautaient. Et alors quand je prenais la palette, mettons comme ça, j'avais des fards qui glissaient. Alors moi, j'ai pas trouvé ça pratique du tout. Je fais mes palettes pour les laisser telles quelles. Je sais qu'il y a des gens qui font des palettes comme ça pour après pouvoir en emmener. Ils en ont une vide, ils en ont avec des couleurs comme ça, puis ils en ont une vide et ils prennent, s'ils partent en voyage, allez hop, je prends celui-ci, celui-là. Ils se font leur palette personnalisée à chaque fois qu'ils bougent. Là, effectivement, il faut une solution comme de l'aimant qui s'en va facilement. Enfin, voilà, on peut pas... Mais moi, c'était pas le cas. Je veux pas les bouger, mes palettes, en fait. Mais je veux quelque chose qui tienne. Vous voyez, là, je bouge la palette, comme ça. Enfin bon, ça bouge pas, quoi. Les fards, ils se barrent pas. Donc, ce que j'ai fait, je voulais pas coller non plus, puisque la colle, déjà, ça bousille l'intérieur, le métal. Et puis, une fois que c'est collé, c'est mort. Hein, parce que si on le décolle, si on a pris de la colle qui colle un peu fort, on va se retrouver avec une boîte complètement bousillée, voire même trouée. Eh bien, j'ai simplement pris du double face. Voilà, le truc tout bête qui est en fait l'alternative entre l'aimant et la colle. Ce qui fait que là, pour l'instant, mes fards ne bougent absolument pas. Donc, je peux promener ma palette sans avoir peur qu'il y en ait un qui saute ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, le jour où j'ai un pan qui est vide, ou alors j'ai plus envie d'utiliser une ombre, j'ai envie de la remplacer par autre chose, il suffit de passer un petit couteau en dessous du pan, ou enfin un couteau ou n'importe quoi, et de décoller doucement. Ce n'est que du double face, c'est pas non plus scellé à la palette. Donc voilà, ça c'est mon astuce à moi. C'est la façon dont moi je me suis organisée. Après, à chacun, j'ai envie de dire, voilà, chacun voit midi à sa porte, et surtout, chacun voit l'utilisation qu'il veut faire de ses palettes. Donc voilà, il y a la palette donc des roses et violets. Alors, vous voyez, là j'avais essayé quand j'ai collé mon aimant, il y a la colle qui a débordé un peu, et c'était pas tout à fait sec, et ça, vous voyez, ça m'a taché ma palette. Donc quand je dis que la colle risque de bousiller la palette, c'est pas faux, hein, ça va vraiment, si on colle avec de la colle, c'est fini, quoi. Donc ma palette de rose et violet, ma palette donc de bleu et vert. Alors là j'ai un phare qui a fait un vol plané grâce à mon chat que j'ai réparé comme j'ai pu, mais... Voilà, donc la palette de bleu et vert, donc là il a vécu lui, hein. Je l'ai réparé avec le système de l'alcool, mais... Donc voilà, moi je suis ravie de ce système-là. Déjà j'ai un gain de place phénoménal. Là j'ai une palette que j'avais notée autre parce que voilà, je me suis dit si j'ai d'autres couleurs qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Mais finalement, comme j'atteins des fards Kiko, je pense que je vais me faire une palette juste Kiko. Donc voilà. Moi je suis ravie. Voilà, ça prend pas de place. Hein. On a 3 palettes. Vous voyez, en gain, c'est pas très épais. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen. En plus, c'est super économique, hein, puisque la boîte de crayons de couleur, je l'ai payé 3 €. Donc ça fait 12 € les 4 palettes. Alors que les prix des aides palettes ou d'autres palettes déjà pour les fards sont vraiment beaucoup plus élevés que ça.
Donc voilà, si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié d'aborder un point, enfin je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus, mais éventuellement si j'ai oublié d'aborder un point, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai le mieux et le plus rapidement possible. La vidéo sera bien sûr incluse dans un article sur le blog comme chacune de mes vidéos, donc vous pouvez laisser vos commentaires ici sur Facebook, sur le blog, enfin un petit peu partout. Je vous mettrai les liens des réseaux sociaux où vous pouvez me rejoindre. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et ou aidé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!